J'aimais ce que tu as dit, Pasteur Michel, en parlant des fêtes de commémoration chez les Juifs, et puis nous avec la scène. C'est pour marquer le moment, et ce moment marqué le garde vivant, ça garde la réalité vivante de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu veut communiquer à travers ces événements. Et je trouve ça tellement frais de l'entendre de cette façon-là, en tout cas. Et deuxième chose, j'ai marqué ces fêtes de souvenirs, elles nous amènent à nous souvenir du passé, mais aussi du futur. Extraordinaire. Parce qu'il y a toujours une vision prophétique, parce que Dieu est en dehors du temps, à travers ce qu'il nous demande de vivre et de faire. Et parce que quand on prend la scène, c'est vrai que ça nous rappelle qu'à travers le corps et le sang de Christ, nous avons reçu la vie éternelle à travers la nouvelle alliance. Donc ça parle du passé, mais et de notre avenir aussi. C'est pas glorieux, ça? Et aussi le pain nous rappelle que nous sommes un seul corps. Donc vous allez voir des visages que vous peut-être vous voulez plus voir au ciel. je meurs, en fait, je serai débarrassé. Et s'ils sont chrétiens, ils vont venir vous voir. Autant régler ce qu'il y a réglé ici-bas. Amen? Ok. Et là, je vois les épouses qui rôlent leur mari. Ok. Allez, chapitre 16 du livre des Proverbes, verset 23. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Okay. Donc là, le verset 23, donc n'oubliez pas que l'auteur a quand même des sujets qui ramènent de plusieurs façons. Il y a des sujets récurrents dans le livre des Proverbes. Pas parce qu'il est sénile et qu'il se répète, mais parce qu'il est en train d'aborder, de rappeler certains sujets qui sont extrêmement importants. Et des fois, en les ramenant, il les aborde avec des éléments en plus ou différents. Mais en tout cas, dans le verset 23-24, il nous est parlé du sage et de sa façon de parler, de communiquer. Et après, on verra aussi, il y a, comme l'auteur décrit un tableau du verset 27 au verset 30 d'une personne que l'Écriture appelle perverse. Et on va voir qu'il y a plusieurs éléments qui constituent ce tableau-là. Mais juste avant de regarder cela, dans le verset 23, il est parlé du sage de cœur qui manifeste la sagesse par sa bouche. Et c'est intéressant parce que l'expression manifeste la sagesse, donc le sage manifeste la sagesse, le mot manifeste la sagesse, dans l'Écriture, en tout cas quand on regarde ce mot-là en hébreu, il exprime tout le temps celui ou celle qui a une fonction ou qui a une responsabilité et qui exerce cette responsabilité. Par exemple, dans Jérémie 3, il est dit que Dieu dans le chapitre 3 de Jérémie, Dieu exprime le fait que quand Israël va revenir à la repentance, Israël va pouvoir découvrir ou redécouvrir l'aspect extrêmement important de qui Dieu est. Et à l'occurrence, Dieu dit je vous donnerai des bergers selon mon cœur, qui vous paîtront avec intelligence et
sagesse. Et là, c'est traduit sagesse, mais en hébreu, c'est le même mot là, qui vont manifester la sagesse. Ça veut dire que voilà, les bergers ont reçu une fonction avec des qualités pour vous, Israël, mais pour nous en tant que chrétiens aussi. Et manifester la sagesse, ça veut dire que la fonction est revêtue de, on va dire, de particularités pour les autres. Il est dit aussi au contraire, dans le psaume 36,4, cette expression a été utilisée pour dire qu'il y en a qui ont reçu une responsabilité, mais ils renoncent, littéralement, ils disent, ils renoncent à agir avec sagesse. Ils renoncent, c'est-à-dire qu'ils résistent Dieu pour manifester ce qu'ils ont reçu de Dieu pour les autres. Ce terme aussi, on le retrouve dans le Proverbe 21, verset 16, plus tard, hein, mais il est dit que celui qui ne manifeste pas la sagesse se place lui-même sur le chemin de la mort. Donc, pour le dire autrement, celui qui retient ce qu'il a reçu de Dieu pour le vivre pour soi et pour les autres, il se place lui-même sur un chemin qui va nourrir tout ce que la mort peut apporter. La mort apporte, bien sûr, la mort, ça parle de la séparation, mais la mort, ça parle du processus dans lequel il va y avoir la séparation, qu'il va y avoir l'absence de vie. C'est ça la mort, l'absence de vie. Donc là, quand l'auteur dit que celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, ça veut dire que à l'intérieur, dans son âme, dans sa vie intérieure, il accepte, il ne résiste pas Dieu pour vivre dans la fonction ou dans la responsabilité dans laquelle Dieu l'a appelé. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est premièrement une réalité intérieure. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Notre bouche devient l'outil par lequel Dieu va faire cette œuvre pour les autres. Donc c'est intéressant que... et d'ailleurs, ce mot-là, ce mot qui est traduit par manifeste la sagesse, avec certaines autres déclinaisons, le mot est traduit par réussite. C'est intéressant quand même. Ça veut dire que ça parle de la réussite, d'une victoire intérieure, quand je choisis de vivre dans la sphère pour laquelle Dieu m'a appelé, Dieu m'a façonné, Dieu m'a préparé, et je ne retiens pas ça. Quand je retiens, je vous le dis, Proverbe 21, ou on le verra plus tard un jour, mais tu vas être placé sur le chemin de la mort. Et combien de gens aujourd'hui, je parle des chrétiens évidemment, ne manifestent pas la sagesse, c'est-à-dire intérieurement, ils résistent à Dieu, et du coup, ils ne sont plus placés à l'endroit de la vie, ils ne sont plus placés à l'endroit où la spécificité qui est la leur ne sera plus utilisée pour édifier, encourager, construire les autres. Mais celui qui est sage de cœur, il ne fait pas ça. Il ne retient pas, il ne résiste pas à l'intérieur. Vous savez, la question qu'on peut se poser, la question que je peux me poser, que tu peux te poser, qu'est-ce qui peut faire que je retiens cette sagesse pour laquelle Dieu m'a donné les qualités pour édifier, pour construire la vie des autres? Qu'est-ce qui, dans ma vie, peut amener que je retienne, que je résiste? Posez-vous la question. Réfléchissez. Il peut y avoir l'emploi du temps. En général, c'est beaucoup l'emploi du temps, vous êtes d'accord avec moi? On a beaucoup d'occupations, on a beaucoup de priorités dans l'existence. Il y en a qu'on a choisi, il y en a qui nous sont imposés. Donc il peut y avoir l'emploi du temps. Il peut y avoir aussi le manque de préparation aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des fois des situations et des éléments qui nécessitent une préparation. Une vie avec Dieu, une profondeur avec Dieu, la méditation, la réflexion. C'est comme
Si je sais que si j'invite quelqu'un à manger à la maison, bon, vous en faites pas, c'est pas moi qui cuisine, mais bon, j'invite et ma femme cuisine. Oh là, vous êtes sérieux là. Là, il y a des sujets. Voilà. Je l'ai testé celle-là, mais je vois qu'elle ne marche pas encore. Je vais la travailler, travaillerai mieux pour la prochaine fois. Mais donc, si on invite quelqu'un à la maison pour manger, ma femme, par exemple, elle prévoit, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu aimes faire? Non, mais elle sait tout faire, ma femme. Donc, ok, si j'invite Pasteur Dario, on fera des pâtes au pesto. À l'italien, les pasta. Donc, mais pour le pesto, vous savez ce que c'est le pesto, hein? Il faut quoi? Du basilic, il faut de l'ail, des quignons, des pignons. Tu vois, je suis comme Pasteur Michel, moi. On a une mémoire auditive, donc des fois, il y a le mot, il y a la fin du mot, mais pas le début, quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le parmesan, l'huile d'olive. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal d'éléments. Hein. Ok. Mais Pasteur Dario arrive à la maison, mais en fait, il n'y a pas le pesto. Pourquoi? Parce qu'on fouille dans les placards, il n'y a pas de parmesan, il n'y a pas d'huile d'olive. En fait, il n'y a pas les ingrédients. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je suis sincère dans ma démarche de l'inviter à manger à la maison. Mais le problème, c'est que je ne peux pas honorer mon engagement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas préparé. Je n'ai pas préparé. Préparer, c'était quoi, en l'occurrence? Aller au magasin, acheter le nécessaire. Vous êtes d'accord avec moi? Mais combien de chrétiens vivent comme ça? Les situations arrivent, les situations, soit elles s'invitent, parce que vous avez, des fois, il y a des gens qui sortent, toc toc, bonjour, hey, qu'est-ce que tu as à manger? Ok. Et des fois, tu invites même à certaines situations, mais en fait, tu ne prépares pas le terrain, tu ne prépares pas la situation. Et quand la situation arrive, il n'y a pas ce qu'il faut dans les placards. Combien de chrétiens vivent comme ça? Ils ne sont pas intentionnels dans leur façon de vivre, ils ne préparent pas, ils n'achètent pas, et du coup, les situations s'invitent, elles arrivent, et on est complètement démunis, il n'y a rien, on est vide, on n'a rien dans les poches, du coup on n'a rien dans le cœur, et les situations vont nous affecter d'une façon que ça va traîner des blessures sur de longues années. Si on était intentionnel, ça changerait. Comme de la même façon, si je ne suis pas intentionnel pour servir par rapport à la fonction que j'ai, que je sois, peu importe, hein, je ne parle pas que des pasteurs, etc., je parle de nous en tant que chrétiens, on est appelé à aimer son ennemi, à servir, à se servir, pas se servir des autres, mais se servir les uns les autres. Ok, ça c'est le pervers, on le verra tout à l'heure. Mais si tu n'es pas intentionnel, qu'est-ce qui se passe? Ben, si émotionnellement tu n'es pas bien, tu seras incapable de dépendre de Dieu pour la situation, pour donner aux autres. Ou même, tu seras même incapable de recevoir de Dieu si tu n'es pas intentionnel. Donc, c'est dans le cœur. Et dans l'auteur, il le dit, mais celui qui est sage de cœur manifeste sa sagesse. Il se place à l'endroit où ce que Dieu lui a donné va être utile par sa bouche. Wow. Et écoutez bien, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Et là, ça ne parle pas de... Ça ne signifie pas seulement que lui-même va grandir au point où les gens vont observer à travers sa façon de parler combien la personne a grandi. Ça peut être ça aussi, ou a maturé. Mais plutôt, ça parle du fait que cette personne va avoir la capacité d'enrichir les autres. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez comprendre à travers le ministère que Dieu accomplit dans ma vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et donc, ça c'est extraordinaire, de voir que à travers notre bouche, on fait comprendre des choses aux autres. On fait comprendre des choses sur la vie avec Dieu, etc. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il dit, celui qui est sage de cœur manifeste sa sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Verset 24, les paroles agréables sont un rayon de miel. Wow. Douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Vous avez vu le lien entre le corps et l'âme? C'est-à-dire que
ta santé physique, il faut que ton âme soit bien entretenue. OK? Et de la même façon, si tu veux avoir une âme qui aille bien, il faut aussi que ton corps aille bien aussi. Autant qu'on le peut. Après, il y a des choses si on a une maladie, etc., Dieu le permet, on veut rencontrer Dieu, on veut faire le nécessaire pour essayer d'aller sur le chemin de la guérison d'une façon ou d'une autre. Mais je parle de façon générale, hein, le proverbe c'est de façon générale. Il dit que les paroles agréables sont un rayon de miel. Donc là, l'idée c'est que à travers ce que tu vas écouter, à travers ce que tu vas entendre, et écouter va avoir un rôle important sur ton âme et sur ton corps. Et posons-nous la question des fois, qu'est-ce qu'on écoute et quel effet ça peut avoir dans notre vie? OK? C'est pour ça qu'on le dit des fois, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à voir, à entendre, etc. Je sais qu'on en parle de temps en temps. Mais là, l'auteur, il se répète. Pourquoi? Parce qu'il sait que à cette époque, c'était vrai, mais encore plus aujourd'hui. Combien plus aujourd'hui, on est exposé à la tentation d'entendre toutes choses, toutes sortes de choses. L'individualisme fait qu'aujourd'hui, on se donne le droit de dire toutes choses. Et je veux dire, c'est comme si la vie, par exemple, sur un sujet, la vie d'un médecin et la vie d'un youtubeur, c'est au même niveau, quoi. Waouh! On est arrivé à un point. Moi, je ne vais pas voir un youtubeur hein, si j'ai un problème de santé. Vous allez voir le youtubeur, vous? Si vous avez un vrai problème de santé? Waouh! Mais les gens font ça toute la journée. Et après, on est en 2026 et les statistiques parlent pour nous rappeler combien il y a des choses qui sont malsaines. Il y a des choses qui sont entretenues, qui sont écoutées et qui font du mal. Les sociétés occidentales, là où il y a le plus de communication, de réseaux sociaux, c'est les sociétés qui vont le plus mal au monde. Quand même, et personne ne se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi? Je parle, vont mal psychologiquement, je veux dire. Donc, là, l'auteur, il nous donne une sagesse. Les paroles agréables sont un rayon de miel. Donc, c'est important. Si vous prenez, par exemple, le panorama de votre semaine, quelles sont les paroles qui vous ont édifié? Quelles sont les paroles qui vous ont fait du bien? Quelles sont les paroles qui ont été ce miel qui... Waouh! Le miel, ça parle de la douceur. Quelque chose qui... des fois, on fait ça quand il y a, par exemple, un élément dans le repas que l'enfant ne veut pas. On essaie de trouver quelque chose qui fasse passer la pilule. Ou alors, si je vois mon fils, quand il doit prendre un médicament, on essaie de mélanger avec un truc qui est bon, vous voyez? Parce que des fois, il y a des médicaments qui sont pas bons du tout. Hein? Donc, et là, l'idée, là, le miel, là, c'est la douceur. Donc, parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on doit entendre qui ne sont pas faciles à digérer. Mais, selon comme on s'est dit, selon la forme et le fond, on peut l'entendre et ça peut être comme le miel. Et il y a quelqu'un qui me disait, la personne n'est pas là ce matin, mais quelqu'un qui me disait que la personne avait une conversation avec un autre frère de l'église qui lui a dit des choses qui n'étaient pas normalement très agréables à entendre. Il était un peu repris, etc. Mais le frère me témoignait, il me dit, mais alors que cette personne me parlait, je me suis tellement senti aimé, je me suis tellement senti édifié, malgré que la personne me reprenait. C'était presque... La personne me disait, mais j'étais tellement reconnaissant que la personne vienne me dire des choses qui me remettaient en question, mais en même temps, ça n'enlevait pas ma valeur. Mais bien au contraire. C'est parce que j'avais une valeur tellement plus importante que et mon comportement ne correspondait pas à la valeur que j'avais aux yeux de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la personne était tellement encouragée. Et là, l'auteur nous dit que par notre bouche peut être un miel, c'est-à-dire on peut dire des choses, des fois pas faciles à entendre, mais ça peut être édifiant. Et la vraie question, c'est quoi ma motivation?
lorsqu'il y a l'amour qui vient de Dieu, on va essayer de se placer devant Dieu sur la forme. Et je dis ça pourquoi? Parce que moi, je parle de moi, après je ne sais pas pour vous, et moi, souvent mon problème, c'est pas... Bien sûr, je peux avoir un problème de cœur vis-à-vis d'une situation avec quelqu'un. Personne n'est à l'abri de ça. Mais intérieurement, c'est une chose que je dois régler devant Dieu et être honnête avec moi-même. Mais une fois que c'est fait, ça, souvent mon plus grand problème, c'est la forme. Parce que si je me dis, si j'aime la personne, bon, peu importe comment ça va sortir, mais non. Dieu dit non, peu importe. Comment la forme a une importance. Vous voyez? Et donc, et je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu n'es pas intentionnel, selon avec qui tu vas parler, si tu ne réfléchis pas avant, quand le moment va arriver, qu'il y a les émotions, qu'il y a la personne, des fois en plus la personne va, même si toi tu as réglé ça un problème dans ton cœur avec une personne, et quand tu rencontres la personne et qu'elle n'a pas une bonne attitude sur le moment, t'es foutu là. J'aimais quand Pedro et Célia on dit leurs vœux pour le mariage. Pouvez-vous lever s'il vous plaît, Pedro et Célia? Donc on a fait une belle célébration. J'ai prié pour eux, donc je vous dis, ils partent en Espagne et que Dieu vous guide, vous encourage. Et puis quand vous serez bien, vraiment quand Dieu vous aura montré que vous dérivez, vous reviendrez. Là, je regarde. Là, je vais taquiner. Non, mais juste, vraiment, sérieusement, priez pour eux, ils ont un cœur pour le Seigneur, c'est extraordinaire. Vous pouvez vous asseoir, merci. Ils me connaissent, c'est ça que j'allais les taquiner. Et il sourit avant que je parle, Pedro. Mais quand ils ont, donc, dans la cérémonie, il y a le moment des vœux, et souvent, le pasteur Georges, quand on prépare des mariages, on demande aux mariés, écrivez. Combien de fois j'ai entendu, surtout les hommes, non, mais moi, il n'y a pas de problème, je sais ce que je dois dire, etc. Et puis quand le moment des vœux arrive, ils sont comme, ils sont pris par les émotions et il n'y a plus personne là. Okay? Et eux, ils ont la sagesse, ils avaient tout noté, et ils pouvaient lire, ils pouvaient même des fois pas lire, mais en tout cas, ils ont été intentionnels. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans le moment là, émotionnellement, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toi qui vas te marier bientôt, là, hein? Pareil, hein? Mais j'espère que tu n'as pas dit ça à Pasteur Georges. Non, moi, il n'y a pas de problème. Non, mais je t'assure. Pasteur Georges, on a vu des gars, des costauds, des durs à cuire, là, et qui étaient comme des grignottes quand il fallait. En tout cas. Et donc, cet exemple est vrai même pour les situations où on doit régler des choses entre nous. L'amour, comme l'Écriture nous dit, on ne se doit rien, sinon de s'aimer. Et c'est le mot agapé, c'est s'aimer en Christ. Et donc, il faut être intentionnel pour essayer de briser les murs qui peuvent nous séparer. Mais ça se prépare des fois, d'autant plus. Et vous avez remarqué, plus on est proche des gens, plus ça demande d'être préparé. Les gens mariés, vous êtes là? Levez la main, ceux qui sont mariés. OK, les gens qui veulent être mariés, non, levez la main. OK, mais les gens mariés, vous avez vu quand il y a des choses à communiquer, pourtant tu es avec la personne que tu aimes le plus. Vous avez vu combien c'est pas facile? Hein? Donc, plus on est proche de quelqu'un, plus il faut se préparer, demander de l'aide à Dieu. Et vous savez, je vais vous dire une chose, hein, un point important. Lorsqu'on est chrétien, on est enseigné qu'on marche avec Dieu. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Ou il y a des choses que Dieu ne va plus accepter. Et donc, il y a des choses qui passaient. Avant, je pouvais les dire comme ça et il n'y avait pas de problème. Mais là, Dieu dit, non. Moi, je ne veux plus que tu le fasses comme ça. Donc, ça va mal se passer. Vous êtes avec moi ou pas? Parce que nous sommes appelés, plus on grandit avec Dieu, plus nous sommes appelés à dépendre de Dieu. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important. Donc, les paroles agréables sont un rayon de miel. S'il vous plaît, essayez de passer du temps avec des gens qui sont en phase avec Dieu et dont leurs bouches sont ces rayons de miel. Je ne parle pas des gens qui vous caressent dans le sens du poil, je ne parle pas de ça. Hein. Il y a des gens qui amènent cette douceur, qui te relient,
qui te relie à la douceur du Christ, parce qu'il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Wow. Et soyons occupés les uns avec les autres par rapport à ça. Donc les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Wow. Il y a quelqu'un qui me disait, mais depuis, je trouve que tu as beaucoup maigri. Hein. Je trouve que la personne s'intéressait à ma vie. Donc, me dit, mais vraiment, on voit que tu as le visage marqué, tu as les cheveux gris, tu perds des cheveux. Je dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Alors, les gens mal intentionnés diraient, mais depuis quand tu es marié? Non, c'est pas ça. Non, j'étais honnête, j'ai dit, mais le pastorat, les amis. Être pasteur. Ah, j'ai perdu 10 kilos, les amis. Non, là, je regarde. J'étais opéré, j'ai eu un problème de santé. Non, mais je vous assure, mais il y a des postes comme ça, là. Le fusible, au départ, il est à 30 ampères, à la fin, il est à 5 ampères, quoi. Donc le corps, quand l'âme est affectée, va être affecté lui-même. OK? Et on le voit, les gens qui sont en dépression, les gens qui sont dans des stress constants. Vous avez ces expressions qu'on entend aujourd'hui, hein, qu'on n'entendait pas avant, mais les burn-out, etc., etc. C'est juste qu'à un moment donné, je dirais, c'est comme dans les jeux vidéo. Vous savez, quand j'étais gamin, je jouais à des jeux vidéo, puis tu avais des barres de vie. Tu sais, vous avez des barres de vie. Donc, et puis à un moment donné, quand le même coup qui, dans les autres étapes du jeu, faisait que tu pouvais continuer, là, à un moment donné, c'était la dernière barre de vie. Le même coup qui, à 30 minutes lors du jeu, ne faisait rien au héros du jeu, là, le même coup fait que le jeu est fini. Et des fois, c'est notre vie, elle est comme ça. On ne se rend pas compte, parce que c'est dans notre âme, c'est dans l'invisible, on ne le voit pas. Et puis, il y a des coups qu'on prend, il y a des paroles, puis la barre de vie, là, l'une après l'autre, elles sont enlevées. Puis un jour, un truc qui est pas si grave que ça, hein, mais sauf que c'était la dernière barre de vie. Et là, tu t'écroules. Et c'est pour ça que l'auteur nous dit, mais les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Et vous savez, des fois, c'est important de pouvoir discerner les barres de vie dans notre existence. Ne pas penser qu'il n'y a rien qui peut nous atteindre, il y a rien. Non, non. C'est pour ça que la Bible est tellement... Bien sûr, elle est curative, mais elle est préventive. Il y a plein de choses que la Bible dit. Elle dit, ne fais pas, n'écoute pas, ne regarde pas. Mais ce n'est pas pour nous interdire. C'est pour préserver nos barres de vie, les amis. Comprenez? Il dit, mais ne te fais pas ça. Attends, tu sais, c'est comme quelqu'un, si tu voyais quelqu'un qui mangeait tous les jours Burger King ou McDo ou Quick, je cite tout le monde comme ça au moins, et tu te dis, mais tu vas mourir de quelque chose, mais tu vas mourir rapidement, quoi. Si la personne ne mange pas de légumes, ne mange pas de fruits, du matin au soir, le matin, 3 hamburgers. Le midi, 4 fish burgers. Le petit, il sourit, là, putain. J'ai parlé de McDo, tout ça, il a souri. Mais je taquine. Mais vous serez inquiet pour la personne, oui ou non? Mais pourtant, pour l'âme, des fois, on fait pire. Mais on se dit, c'est pas grave. Je regarde des trucs, c'est pas grave. Je passe du temps avec telle personne qui est toujours négative, qui calomnie, vous savez, là, je n'aurai pas le temps de faire le tableau du pervers. On va s'édifier la prochaine fois, on fera le tableau du pervers. Mais en tout cas, c'est super intéressant en tout cas. Mais juste pour dire que, non, prends soin de ton âme. Écoutez bien, prends soin de ton âme. Prends soin de quoi? De ton âme. Comment? Des paroles qui sont comme des rayons de miel. Cette semaine, fais l'expérience. Arrête d'écouter certaines choses et commence à écouter, passer du temps à écouter des choses qui font du bien à ton âme. Sur la parole de Dieu. Sur ce que Pasteur Michel a dit tout à l'heure. Ces souvenirs.
ces fêtes qui gardent vivant dans ton cœur, dans ton âme, les promesses de Dieu. Wow. Ça, c'est la clé. Pourquoi quand l'Église est née, les gens se réunissaient tous les jours? Pas parce qu'ils se disaient, bon, t'as rien à faire, Jean-Pierre? Moi non plus, Gérard. Allez, hop, tous les jours, ils se voyaient. Non. Pourquoi? On s'édifiait, s'encourageait. Des paroles qui sont douces, qui étaient des rayons de miel. Waouh! Et l'Église a été édifiée là-dessus. L'Église a été fortifiée là-dessus. Et c'est ce qui fait que les chrétiens qui vivent comme ça, c'est des gens, des hommes et des femmes qui vont être enracinés, qui vont être forts et qui ne seront pas manipulés à tout vent de doctrine. Vous me suivez ou pas? Tellement important. Alors voilà, c'était... Bon, on n'a pas vu le pervers, je sais que vous êtes déçus, mais bon, on le verra la prochaine fois. Ok. Seigneur, merci encore pour ta parole. Voilà, en tout cas, ce qui venait de toi, qui était une sagesse pour nous, pour moi, pour chacun, peut-être, dans un domaine qui correspond à ce qui correspond à la réalité de notre vie. Vraiment que ça puisse être une semence qui est plantée dans notre cœur ce matin et qui puisse porter du fruit. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta vie, merci pour ta présence. Merci pour tous les projets, beaux projets que tu as prévus pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Comme on l'a entendu tout à l'heure de Pasteur Michel, combien tu prends soin de nous. Je te remets en tout cas les futurs mariés qui arrivent là, bientôt, ceux qui viennent de se marier, Pedro Célia. Et merci de les bénir, de les encourager, les garder, les fortifier. Je te prie pour les familles ce matin, les couples. Combien de mensonges, combien de stratégies sont là pour briser les couples. Seigneur, je te prie contre toutes ces stratégies. Apprends-nous à marcher main dans la main, dans l'unité, mari et femme, femme et mari. Je te prie pour les enfants, Seigneur, aussi. Père, je te prie pour une percée, peut-être dans les ténèbres des cœurs, même de nos enfants qui ont été éduqués par des familles chrétiennes dans l'Église, qui aujourd'hui sont dans la confusion, peut-être sont égarés tout simplement. Te prions que dans cette période, cet été, qu'il y ait vraiment des cœurs qui soient ramenés vers toi. Aide-nous, Seigneur, à être ces hommes et ces femmes qui ont des paroles comme une source de douceur, ce miel. Donc, merci Seigneur. S'il te plaît, Jésus. Bénis ton peuple. Sois élevé, glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous.